Bon, il me reste un dernier point, hop, à vous transmettre, quant aux méthodes qui font gagner du temps. Alors celui-ci va être un poil plus long à vous expliquer. Donc peut-être c'est le moins enfin c'est celui que vous vous approprierez le «plus tard» entre guillemets. C'est ce que j'appelle les sélections intelligentes. Et donc Marc, je vais te donner réponse à ta question pour isoler un composant. Ah! En fait, la sélection intelligente, c'est la combinaison de 3 éléments. Le premier, ça va être l'utilisation des clics. Vous vous souvenez, si je clique sur un objet, je le sélectionne. Si je fais 2 clics sur un objet, je sélectionne l'objet lui-même et tout ce qui est directement connecté à cet objet. Donc vous voyez, je fais un double clic sur la face, toutes les arêtes qui touchent la face directement sont sélectionnées. Si je fais un double clic sur une arête, vous voyez, je sélectionne l'arête elle-même et toutes les faces qui touchent directement l'arête. Maintenant, si je fais 3 clics, je vais sélectionner tout ce qui est connecté par des faces ou des arêtes. Ça, je pense que c'est assez clair pour vous. Ensuite, si je maintiens la touche majuscule de mon clavier, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai un petit plus et un moins qui sont apparus à côté du curseur. Donc ça va me permettre d'additionner ou de soustraire des éléments dans ma sélection. Donc j'appuie sur majuscule et je vais cliquer sur les éléments que je souhaite enlever de ma sélection. Vous voyez? Donc là, j'ai gardé la moitié de mon cube sélectionné, mais j'ai désélectionné l'autre moitié. Jusque-là, je pense que c'est clair. Absolument. Bon. Oui. Le troisième aspect, et ça, on n'en a pas encore parlé, c'est le lasso avec la souris. Donc, je prends l'outil sélection, et si je fais un cliquer-glisser de la gauche vers la droite, et c'est important, de la gauche vers la droite, vous voyez que j'ai un lasso qui est continu. Maintenant, si je fais un cliquer-glisser de la droite vers la gauche, j'ai un lasso qui est en pointillé. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le lasso de la gauche vers la droite, il fait ce qu'on appelle une sélection englobante. Vous voyez, ici, j'englobe la face supérieure du cube et les arêtes, du coup, qui font le contour de cette face. Quand je lâche mon clic, ça va sélectionner la face supérieure du cube et les arêtes autour. Si maintenant je fais la même sélection de la droite vers la gauche, hop, je désélectionne ma face en cliquant à côté, je fais une sélection de la droite vers la gauche. Vous voyez, c'est la même aire de sélection, mais là, on va appeler ça une sélection par contact, c'est-à-dire que tout ce qui est touché par mon lasso va être sélectionné. Donc là, je lâche mon clic et vous voyez que cette fois, j'ai sélectionné tout ce qui était touché. Donc la face supérieure, les arêtes, mais aussi les faces des côtés. Voilà. Et la seule chose que je ne touchais pas, c'était la face de dessous et les arêtes. OK? Donc, de gauche à droite, sélection englobante, je ne prends que ce qui est complètement entouré par mon lasso. Ici, la face du dessus et les arêtes du dessus. Je vous en remontre une autre avec la face du côté, là. Tac. Voilà. Ou de la droite vers la gauche, sélection par contact. Tout ce que je touche ou que j'englobe est sélectionné. Voilà. Donc, si je combine ces éléments entre eux, le fait de faire plusieurs clics et des sélections avec le lasso, je vais pouvoir très rapidement dans mon modèle arriver à réaliser des sélections complexes. Je vous montre un exemple dont marque ce qu'on disait. Je vais sélectionner par exemple les murs. Hop, je vais cliquer là, voilà, sur les murs pour les sélectionner. Et là, je vais faire une sélection. Donc, je vais appuyer sur majuscule pour sélectionner, désélectionner.
et je fais un lasso de la gauche vers la droite. Sélection englobante. Quand je lâche, tac, ça va sélectionner tout ce qui n'était pas sélectionné et ça a désélectionné les murs puisqu'ils étaient déjà sélectionnés. Je fais un clic droit sur tout ce qui a été sélectionné. Ah, pardon, je me suis loupé. Hop, attrape les murs, voilà. Hop. Je fais un clic droit, voilà, sur tout ce que j'ai sélectionné et je fais masquer. Hop. Et là, en une opération, alors je l'ai détaillé en étapes l'opération, mais c'est une opération qui va très vite à faire. Et ça m'a permis d'isoler un élément dans mon modèle. Est-ce que cette première explication, elle est claire? Yes, mais tu peux pas le faire avec W. Non. Ce W, la différence, je peux le faire avec W, mais W, la différence, c'est que ça masque seulement le reste du modèle quand je suis dans le composant. Si je sors du composant, le reste apparaît. Donc si par exemple tu avais voulu garder uniquement le bardage là, le parement extérieur, pour y voir et rajouter des éléments uniquement liés au parement extérieur, donc sans modifier le composant du parement extérieur, il aurait fallu l'isoler. Et pour l'isoler, donc c'est comme je viens de te montrer là. Avec un peu d'entraînement, donc si je veux isoler la toiture, je sélectionne la toiture, je maintiens majuscule, j'inverse la sélection et je fais masquer. C'est quelque chose qui va assez vite et qui va me permettre d'isoler des éléments dans mon modèle. Ok, super clair. Merci. Un autre exemple que j'aurais pu donner de sélection intelligente, supposons, hop, allez, je vais faire un bardage. Je le fais très rapidement. Hop, ça, on va dire que c'est une lame de bardage. Il est ajouré. Voilà, d'accord? J'ai un bardage ajouré comme ça. Et là, on peut l'imaginer sur un mur encore plus grand, hein, tant qu'à faire. Et je m'aperçois que je me suis trompé dans l'épaisseur de mon bardage et j'ai besoin de changer l'épaisseur de chaque lame. Donc je peux le faire comme ça. Là, il n'y a que 10 lames, ça va, ça prend pas trop de temps. Mais imaginons sur un bâtiment beaucoup plus grand. Et bien, j'aurais pu, pour aller plus vite, sélectionner toutes les faces avant ici et les déplacer vers l'avant de l'épaisseur souhaitée. Donc pour sélectionner rapidement toutes les faces avant, je vais positionner ma caméra en projection parallèle de sorte à ne voir que la tranche des lames. Voilà. Je vais faire précisément une sélection englobante, de la gauche vers la droite, de sorte à n'attraper que la face avant des lames. Vous voyez ici? Tac. En une sélection, vous voyez, j'ai pu tout attraper. Et avec l'outil déplacer, je verrouille avec la flèche de gauche pour bloquer mon déplacement. Et je peux augmenter en même temps toute la taille des lames, par exemple. Un autre exemple d'utilisation de ce type de sélection. Par exemple, voilà, j'ai une face sur laquelle j'ai un contour qui m'embête et je souhaite le supprimer, ce contour. D'ailleurs, hop, voilà. Ce contour, je souhaite le supprimer. Donc, il faut y aller avec la gomme, c'est un peu long, c'est pas très pratique. Ok. Je peux aussi faire un double clic dans le contour, là.
Je maintiens la touche majuscule appuyée pour désélectionner la face et j'ai plus qu'à supprimer le contour. D'accord? Double clic, majuscule, un clic et je supprime le contour. C'est des opérations qui vont aller beaucoup plus vite en fait, plutôt que d'avoir à sélectionner indépendamment les éléments ou à les gommer un par un. Donc ça, les applications de la sélection intelligente, elles sont, illimitées. Donc n'hésitez pas à essayer de creuser, dans votre manière de faire pour comprendre et développer de nouvelles manières de l'utiliser. Mais voilà, cette dernière fonction, comme je disais, c'est une que vous utiliserez beaucoup plus tard. Donc déjà, apprenez les raccourcis et la souris. Une fois que vous maîtriserez ces 2 méthodes, vous pourrez aussi regarder ce 3e aspect des sélections. Peut-être, ouais, je peux vous montrer un dernier exemple rapidement. Voilà, donc là, hop, j'ai un mur d'ossature bois. Hop, voilà. Ici, je veux pouvoir sélectionner mes montants du mur là, d'accord? Donc je peux les sélectionner un par un, c'est pas très pratique. Donc, si je fais une sélection par contact, vous voyez, j'ai juste à faire une ligne sur mes montants, paf, je les ai tous sélectionnés d'un coup. Et après, je peux les déplacer ou autre, bon voilà. Si j'avais fait une sélection englobante, vous voyez ici, ben, j'aurais attrapé les traverses, ça n'aurait pas été pratique. Donc là, je fais juste un trait en sélection par contact et j'attrape juste ce que je veux. Vous verrez que vous aurez pas mal de cas de figure où ça sera assez utile. Sur la pergola, pareil, là, si je voulais sélectionner que les lames de la pergola, je positionne bien ma caméra, par exemple, là. Voilà. Je vais mettre sur le côté. Je vais me mettre en transparence pour voir les lames. Et ici, vous voyez, je vais faire une sélection globante où j'ai vraiment que les lames. Tac. Et en un coup, j'ai attrapé toutes les lames. Donc voilà, les trois, les trois méthodes qui vous permettront de gagner énormément de temps sur vos dessins.